Dieu Tout-Puissant, nous avons les concepts à l'école. L'interpréter, nous ne pouvons pas le faire. Il nous faut le Saint-Esprit. Descends, envoie-nous le Saint-Esprit dans cette salle pour venir nous transformer, nous qui sommes la séance parole. Transforme-nous, Seigneur, par cette puissance de Dieu, afin que nous puissions comprendre et c'est quoi ta volonté et que nous puissions les suivre, Seigneur. Assistez-nous à toutes choses, nous les commandons de ta sainte main. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'est vous. Toujours le même thème au sujet que nous sommes en train de parler. La puissance de Dieu pour transformer son Église. Maintenant, nous allons rentrer, nous avons longtemps tourné sur le commencement et avant le commencement, voir ce qui était et tout. Là, je pense que nous allons rentrer dans le sujet proprement dit. Dans la brochure Puissance de Dieu pour la transformation, la puissance de Dieu pour la transformation, le paragraphe 145. Nous lisons dans la brochure la puissance de Dieu pour la transformation. Et nous lisons le paragraphe 145. Maintenant, qu'est-ce que la transformation? Rapidement. Comment l'obtient-on? Comment on obtient la transformation? Qu'est-ce que c'est d'abord la transformation? Et comment on peut obtenir la transformation? Et qui est censé se transformer? Parce que ce n'est pas tout le monde qui se transforme. Dieu n'envoie pas sa puissance de transformation à tout le monde. Dieu envoie sa puissance de transformation à ses ennemis. En d'autres termes, à sa sémence. Allez-y, frère. Qu'est-ce qui opère la transformation? Oui. C'est Dieu par l'esprit de sa parole. C'est Dieu par l'esprit de sa parole. C'est Dieu par l'esprit de la parole de Dieu. C'est lui qui crée la transformation ou qui fait que la personne puisse être transformée. Son Saint-Esprit transforme la sémence parole. Il prend sa sémence, il la plante, ou il prend sa sémence, il déverse son esprit dessus. Après que Dieu ait planté la sémence, ça ne suffit pas. La sémence, quand c'est planté sur la terre, ce qu'il faut faire, il faut qu'il y ait du bruit. Pour que le bruit puisse faire germer cette sémence qui a été plantée. C'est pourquoi, vous savez, même quand Jésus a dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui pensent que les disciples avaient le Saint-Esprit depuis que Jésus avait prononcé cette parole aux disciples en leur disant recevez le Saint-Esprit. Quand Jésus avait dit aux disciples recevez le Saint-Esprit, aucun disciple n'avait eu le Saint-Esprit. C'était la parole, ou en d'autres termes, c'était la semence qu'il avait plantée. Et cette semence, il fallait que ça puisse être arrosé. Et cette semence a été arrosée le jour de la Pentecôte. Quand l'Esprit est descendu sur lui, c'est venu arroser ou faire sortir la semence qui avait été plantée par le Seigneur. Et comment la semence est plantée? C'est par la parole et parler. C'est parler, c'est pourquoi même là, pendant que je suis en train de prêcher, je suis en train de s'aimer. Mais cette semence que je sais ne pourra pas sortir si le Saint-Esprit ne descend pas. C'est le Saint-Esprit
manifeste. C'est pourquoi ce Saint-Esprit peut descendre sur toi, mais ta vie ne change pas. Tu peux danser en esprit, mais tu ne changes pas. Tu peux parler en langue, mais tu ne changes pas. Tu peux prêcher la parole, mais tu ne changes pas. Pourquoi tu n'as pas changé? S'il y a un problème, la volonté de changer. Mais comme il n'y a pas la semence à l'intérieur, cet esprit ne peut rien transformer. Est-ce que vous comprenez? Donc pour changer, il faut d'abord avoir la semence. Dieu, la parole de l'esprit, vient changer la semence parole qu'il trouve en vous. C'est la semence qu'il croit et qu'il les transforme. Allez-y. Le genre de semence que vous êtes montre ce qui est en vous. Est-ce que vous comprenez? Le genre de semence que vous êtes. Mais comment on connaît la semence? C'est par rapport au fruit que cette semence va produire. Le genre de semence que vous êtes, ça montre ce qui est en vous. Si c'est la semence de Dieu, vous produirez les œuvres de Dieu. Si c'est la semence de Satan, vous produirez les œuvres de Satan. C'est la vérité. Allez-y. Vous ne pouvez pas le cacher. Vous ne pouvez pas les cacher. De manifester la semence. De manifester ce qu'il trouve à l'intérieur. Allez-y, frère. Il la transformera. Si c'est le mal, elle produira le mal. Si c'est un hypocrite, elle produira un hypocrite. Amen. Est-ce que vous êtes là? C'est là où c'est la fin de tout le débat. On peut être une église où il y a le vrai Saint-Esprit, mais les gens sont hypocrites. Le Saint-Esprit ne peut rien faire. Il veut rendre l'hypocrite le plus hypocrite. Amen. Si tu es hypocrite, tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en langue, tu prophétises, mais tu restes un vrai hypocrite. Ce n'est pas l'esprit qui est le Saint-Esprit qui transforme. Je dis que la transformation vient par la parole. Vous recevez la parole de Dieu qui est une semence et ça vient vous transformer. Le Saint-Esprit vient arroser la semence qui se trouve déjà à l'intérieur. Amen. Si c'est le mal, il vient arroser le mal. C'est comme ceux qui cultivent, qui font les champs. C'est vous qui plantez. Tu as planté les maïs, les arachides, tu as planté. Et à l'intérieur de votre champ, il y a aussi l'ennemi qui vient derrière. Lui aussi il plante les mauvaises herbes. Alors, Dieu qui est l'être suprême, quand il fait pleuvoir la pluie, l'objectif ce n'est pas pour que les mauvaises herbes puissent profiter de cette pluie-là. Dieu envoie la pluie que pour les bonnes herbes. Ou pour le fruit, pour ce que nous mangeons. Il envoie le fruit pour le maïs, pour les arachides et pour toutes ces choses. Mais comme il n'est pas un Dieu injuste, il ne peut pas bénir l'un et laisser l'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la pluie pour tous. Même les mauvaises personnes profitent. Il y a des gens qui sont pour Dieu, mais qui profitent du soleil de Dieu, qui profitent de la pluie de Dieu, qui profitent de toutes les matières premières. C'est Dieu qui les a créés. Mais on les cite, on les prend de tous les noms. Mais il n'est pas injuste. Toutes ces choses, il a fait ça pour nous, ses enfants. Mais comme il y a de mauvaises personnes, ils en profitent. Amen. Oui, allez-y. Si c'est une véritable parole de Dieu, elle produira un véritable fils ou une véritable fille de Dieu. Si c'est une véritable parole de Dieu qui a été sémée ou plantée, cette véritable parole de Dieu produira que le véritable fils de Dieu. Si vous laissez la véritable parole de Dieu, ça va produire une véritable fille de Dieu. Parce que chaque semence se reproduit selon son espèce. Et si vous recevez réellement la parole en vous, la parole vous produira la parole. Allez-y. Une véritable fille de Dieu au travers du fils d'un homme qui réfléchit. Quand la semence sort, elle vient au travers de cela, elle produit un fils ou une fille de Dieu. Un jour, quand le monde était dans les ténèbres du chaos, Dieu, maintenant écoutez attentivement, parce que nous n'allons plus parler qu'un peu. Écoutez, un jour quand le monde était de nouveau plongé dans toutes sortes de religions, le lavage des mains, l'épaule, le port, les différentes robes et les différents bonnets, et ainsi de suite. Il était en plein dans un autre chaos. Le véritable Israël de Dieu avait été détourné des lois et des commandements de Dieu.
Jésus a dit, avec vos traditions, vous rendez la parole de Dieu sans effet pour le peuple, par vos traditions. Et regardez ces saints prêtres, comme on les appelle. Mais Jésus a dit, vous êtes de votre père le diable. L'Esprit de Dieu s'est mu de nouveau au-dessus d'une sémence prédestinée. Il a changé et transformé. Ésaïe 9:6. Amen. Pendant ce temps que le monde était dans les chaos, Dieu avait créé son Éden et tout était parfait. Mais les diables étaient venus tout bouleverser. Satan a tout bouleversé. Et le monde est tombé dans le chaos. Il est tombé dans le noir. Il a fallu, pourquoi dans le noir? Parce qu'il n'y avait plus le soleil. Le soleil s'était arrêté. Alors Dieu devait susciter un autre soleil. Pourquoi? Il y avait la sémence qui était dans le noir. Mais il fallait la présence du soleil pour que cette sémence revienne à la vie. C'est pour cette raison que Dieu a envoyé un prophète du nom d'Ésaïe qui a prophétisé que l'univers concevoir. Un enfant nous est né. Un fils nous est né. Amen. C'est Jésus qui parle. Parce que c'est Jésus qui est la lumière du monde. Est-ce que vous êtes là? Lui-même il a dit cela. Il était le soleil, le fils de Dieu. C'est lui qui devait dénouer, venir éclairer le monde pour nécessiter ces semences prédestinées qui étaient sous la peur ou qui étaient dans le chaos. La présence de Jésus, c'est pour nécessiter ses enfants. Amen. C'est ce que les prophètes disent. Allez-y. Il a changé et transformé. Ésaïe 9:6. Selon sa promesse, Dieu s'est fait un homme Oui. pour sauver ce temps chaotique. Pour sauver ce monde chaotique. Oui. Alors que l'homme a été créé à son image, voilà que Dieu vient comme le prophète l'avait vu à l'avance. Oui. Souvenez-vous, la parole. Le prophète a vu cela à l'avance. Le même prophète qui a vu Satan dans ces derniers jours. Vous voyez, avec son programme d'instruction et tout, avec son programme religieux, le même prophète Ésaïe 9:6 a dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera conseiller, prince de paix, Dieu puissant, Père éternel. Et son règne n'aura pas de fin. Et cela, c'est la parole de Dieu. Et l'Esprit s'est mis au-dessus de cette parole. Et il s'est transformé dans le sein d'une vierge. Amen. Un fils est né, pas créé. Est-ce que vous êtes là? Et le Saint-Esprit s'est mis au-dessus de cette parole. 4 générations avant lui. Quand Abraham a payé la dîme à Melchizedek, cela fut imputé à son arrière-petit-fils, après lui, qui était alors dans les reins d'Abraham. Vous y êtes, voyez-vous, vous étiez dans le rein de votre père. Vous étiez dans le rein de votre père. Oui. Mais votre père ne pouvait pas communier avec vous avant que vous ne soyez transformés en un corps de chair. Amen. Vous étiez dans votre grand-père ou dans votre père. Mais votre père n'avait pas la capacité de communier avec vous parce que tu n'étais pas encore transformé dans un corps de chair. Et nous aussi, en venant dans ce monde, nous étions le fils de Dieu. Nous étions le fils de Dieu. Mais il n'y avait pas moyen de communier avec Dieu. Pourquoi on n'était pas encore transformé à notre tête? Si vous n'êtes pas transformé, tu ne peux pas communier avec Dieu. Tu ne peux pas comprendre la réalité de Dieu. Pour bien comprendre Dieu, il faut d'abord la transformation. Amen, amen. Oh, pour connaître votre Père, vous quittez de l'état d'esprit. Parce que quand vous étiez dans ces rêves, vous étiez sous forme de sémence, sous forme d'esprit. Mais pour devenir une réalité, il doit vous mettre dans le ventre d'une femme. Et cet homme-là vous transformer, là vous parle plutôt, par son ventre vous vous transformez jusqu'à ce que vous venez au monde. Et dès que vous laissez, alors vous pouvez communier avec votre père. Alors tu peux saluer papa, alors tu peux toucher papa. Dans les spirituels, c'est aussi la même chose. Vous étiez les semences dans la colonne vertébrale de Dieu. Alors il a fallu qu'elle représente une femme représente une église. Dieu prend sa semence, il met ça quelque part, dans une église, en d'autres termes, dans une bonne atmosphère.
Allez-y, frère. Mon fils que voilà était en moi. Je voulais un fils, mais il était alors en moi. Voyez, il était alors en moi, mais par le mariage, il a été transformé en un homme comme moi. Vous êtes là? Je désire le fils, mais étant célibataire, ce fils ne viendra pas. Il faut réunir la semence. Il faut que le mâle parte vers les femelles pour que cette semence se manifeste. Dieu voulait avoir des enfants. Dieu voulait avoir une église. Alléluia. Mais sans le corps de chair, Dieu ne peut pas trouver cette semence-là. T'as pas pris la main? C'est pourquoi Dieu a pris sa semence, il a placé ça dans un vase de chair. Alléluia. Les gens ne saisissent pas. Allez-y. On passe. Et il est alors devenu comme moi. Et vous Et il est comment? Il est devenu comme moi. Il est devenu. L'objectif, c'est ça. Vous mettez l'enfant au monde. Écoutez, je suis un homme. Quand je mets mon garçon au monde, il est tout à fait ce que je suis. Amen. Il n'y a rien qui se trouve en moi qui n'est pas dans mon vice. Bien qu'il soit petit, mais il grandira. Et quand il grandira, tout ce qui est en lui grandira aussi. Bien que nous soyons au faible commencement, mais nous allons grandir. Alléluia. Jusqu'à devenir comme lui Dieu. Et c'est ça le mystère de Dieu. Et c'est ça même sa volonté. Amen. Allez-y. Et vous êtes devenus comme vos parents. Vous voyez, parce que pour commencer, cela était en vous. Maintenant, si nous sommes des fils de Dieu, Oui. ces attributs, Oui. en effet, vous êtes un attribut de votre père, pas de votre mère, de votre père. Le germe se... Vous êtes un attribut de votre père. Parce que la mère ne donne pas la vie. Amen. Hein? On va donner la vie sur la terre. Cette écriture n'a pas de sens. Amen. La femme n'a pas la vie à donner. La vie vient de l'homme. La vie qui est la sémence. La sémence ne vient pas de la femme. La sémence vient de l'homme. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi vous êtes les enfants, la fille ou le fils de votre père. Quelqu'un m'a dit amen. Spirituellement, vous n'êtes pas le fils de pasteur Odès. L'église ne peut pas vous mettre au nom. C'est vrai que vous ne savez pas l'église, mais vous ne connaissez même pas le croyant ou les parents. Je me désolé, en Égypte, ils avaient reçu les prophètes de l'âge. Ils avaient reçu Moïse, mais ils tous ne sont pas entrés. Bien qu'ils ont reçu Moïse, deux sur 2000, 2 semaines qu'ils sont rentrés. Mais tous ils ont pris à Moïse, et tous ils ont reçu Moïse. Alléluia. Mais comme il n'avait pas la semence à l'intérieur, Dieu savait. Pour Dieu, ce n'est pas le début qui compte. Le chemin du ciel au début, c'est espacé. Tout le monde peut rentrer, tout le monde peut venir. Mais Dieu sait comment prier les gens. Oh, gloire à Dieu. Dieu sait comment prier. Ne vous en faites pas. C'est pourquoi ce n'est pas au pasteur de chasser les gens. Ce n'est pas au pasteur de prier. Dieu priera lui-même. Dieu va crier. Il a toujours fait. Hein? Même dans le ministère du Seigneur Jésus lui-même. Tout le monde. Ah, mais non. Dieu prend les paroles, il met dans son serviteur. Comme c'était le couteau. Celui qui ne boit pas ma chair, qui ne mange pas. Et l'esprit charnel est toujours là pour écouter ce qui sortira du côté négatif. C'est ça qui va retenir. Je vais plutôt une prédication ici. Je lui demande une chose, vous ne retenez pas. Mais il suffit que là où peut-être j'ai un peu fauché, ou j'ai peut-être un peu. C'est là où il s'accroche. D'ailleurs, il a dit ça. Et mais les bonnes choses que j'ai dit pour être là-bas. C'est l'esprit charnel qui fait ça. Celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, n'est pas digne de moi. Ça a donné la colère dans l'église. Voilà la première division de l'église de Jésus.
Tout, allez, il y avait tout. À cause d'une prédication. Les gens se sont levés à cause d'une prédication. Ils veulent faire des vampires. Des vampires pour manger sa chair, pour son sang. Ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu. On s'était trompé. On s'était mensonger. C'était une erreur. Tous se sont partis. Tous. Il avait combien de disciples? 12. Non. Au début, ils étaient combien? 60 combien? Combien sont partis? Parce qu'il restait avec 12. Sur 70, il reste avec 12. Combien ils sont partis? 58. La majorité, n'est-ce pas? La majorité sont partis. Est-ce que vous avez des questions où Jésus a commencé à partir de les chercher dans les maisons? Qu'elle revenait à l'église? Au contraire, s'ils sont partis, c'est parce qu'ils ne font pas partie de nous. C'est ça que Jésus a dit. Amen, amen. 12 qui sont restés. Mais malgré ça, il prend encore le fouet contre les 12. Il dit tout le monde sont partis. Pourquoi vous êtes restés? L'un de vous c'est un démon. Imaginez que ça soit moi qui vous traite de démon. Alléluia. Quitte à Satan que vous le devez rien. Vous avez déjà tout payé. Amen. Vous en Jésus. Allez-y frère. Bien, alors maintenant, vous pouvez communier avec lui. Vous ne pouviez pas le faire jadis parce que vous étiez simplement une parole en lui, une sémence. Mais maintenant, il vous a manifesté. Mais maintenant, encore vous ne pouvez pas communier avec lui parce que vous êtes tous simplement une sémence. Mais il n'en est pas question aujourd'hui. Nous sommes plus souvent de la sémence. Nous sommes déjà manifestés. Je parle à quelqu'un ici. Nous sommes une sémence déjà manifestée. Ce qui veut dire, vous avez le droit de communier avec Dieu. Oh my, vous avez le droit de voir Dieu. Qui peut toucher Dieu? Quelqu'un peut dire avec le Seigneur. Qui peut palper Dieu? Qui demande comment elle pète ta peau? Il y a une femme qui m'a appelé. À la salle de 7, votre voisine. La sœur, elle est comment encore? Mélissa, hein? Larissa. Il dit, pasteur, est à 4 heures. Elle m'a envoyé l'autre jour en train de prier. J'ai fait une expérience, pasteur. J'ai tremblé même. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, pasteur, je voulais la confirmation de ma guérison. Alors j'ai prié toute la nuit. J'ai prié depuis 3 heures. J'ai dit à Dieu que si toi, le Dieu donné, si tu es vrai et que réellement tu m'as guéri, je vais te voir. Il dit, viens, descends ici, moi je vais te voir. Et parce que quand je viens de prier, je me suis allongé, je ne dormais pas. C'est comme si je me suis juste assoupi. Parce que les lumières de la chambre étaient arrêtées. Mais je vis une grande lumière. Personne n'est enseigné ça. C'est venu par toi-même. Et tu as vu Dieu, c'est que tu es réellement guéri.
Témoigne le Seigneur. Accroche-toi au message. Fais de l'avant. C'est ce dont nous avons besoin. De gens qui croient en Dieu. Tu peux faire descendre l'esprit. Cela n'a pas de pouvoir. Je ne mets pas pour dessus du soir. Amen, amen. Que dit ton ballon, frère? Non, je suis venu à travers un gâchis horrible. Je suis venu au travers d'un gâchis horrible. On a honte. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils connaissaient que les traditions. Ils connaissaient que la sorcellerie. C'était un gâchis pour commencer. Ce ne sont pas des choses à s'inventer. Moi, je vais vendre ça. Hein? Dans ma famille, il y a tel totem. Dans ma famille, il y a tel totem. Il y a quel totem. Ça sert à quoi? Quel totem nous a donné quoi? Si ce n'est de bouffer les gens, si ce n'est de sucer le sang des gens, vous avez eu quoi? Avec votre totem, combien qui sont riches? Regardez les maisons des gens qui ont des totems. Totem de la famille, c'est la richesse de la famille. La richesse de la famille, quelle richesse? Toi, tu es riche. C'est des futilités, frère. Si vous avez ça, menez ça, on va piler. Oh non, les paniers, c'est ma mère. C'est ma mère qui m'a dit bien garder ça. Les paniers, si c'est mon père. Il dit que les jours, ah, ma femme. Amenez les paniers, on va piler ça. Quelqu'un peut dire amen à cela. Nous sommes nés dans un gâchis. Vous avez fait dans des choses que vous ne connaissez même pas. J'étais ignorant. Ce n'était pas avec ton consentement. Tu ne savais pas ce que tu faisais. C'est pourquoi Dieu ne te tient pas rigueur. C'est pourquoi Dieu va te transformer. Tu deviendras le véritable serviteur de Dieu. Tu deviendras le véritable serviteur de Dieu. Si tu crois sur la vie de ta mère, que c'est spirituel, que c'est la lumière, c'est le Dieu du ciel qui parle. Au travers de sa parole, et sois libre. Voilà le dimanche, je vais me vanter. Dites amen à cela. Et gloire au Seigneur. Abraham est sorti de Chandéer à Babylone pauvre. Mais Dieu lui a dit, au travers de toi, je vais former une grande nation. Et Dieu l'a fait. Il a fait que le roi se soumette à Abraham. Vous voyez amen à cela. Retour au Dieu ancestral. Retour toi-même au Dieu ancestral. Ça, je vais avec qui? Pas récupérer une bonne partie de la vie. Pendant ce temps, votre Dieu africain est fait où? Il était où? Maintenant, je dis c'est bon, laisse pas combattre pour lui. Ah, c'est les bêtises. Maintenant, les gens qui sont de ce monde-là, frère, il ne faut même pas, je ne sais pas. Comment ils réfléchissent? Il y a des choix à faire. Il y a deux costauds qui sont là. Notre costaud, on fait que lui bastonner. On fait que lui bastonner. Et on lui bastonne. Maintenant, on dit on doit faire le choix. Comme tu es mon oncle, je vais prendre à ton côté. Comme on ne t'a pas donné. Non. Moi, je vais partir vers celui qui est le plus fort. Parce que comme il est le plus fort, il va me protéger contre toi. Est-ce que ça comprend ça?
Et nous et les boutiquiers ont fui. Pourquoi les réunions de chrétiens depuis là-bas? Les temps est devenu sec. Il n'y a plus rien là-bas. Amen, amen. Moi je sais qui. Je crois que c'est celui qui est le plus fort. Nous les Africains, on est faibles. On peut me taper à tout moment. Si les restes avec on va nous taper ensemble. Non, moi je parle de cacher de celui qui est le plus fort. Je sais que quand tu viens là pour m'attaquer, il te tape déjà. Ça là, je suis convaincu qu'on te bastonne. Est-ce que vous croyez? Je ne blâme pas les choses qui sont vraies. De futilité. Est-ce que tu te sens heureux? Allez-y mon frère. Il m'a racheté et a planté la semence de vie ici dedans. Il m'a permis de regarder à cette parole. Et il a envoyé son esprit et a dit. Il m'a permis de faire quoi? De regarder à cette parole. Je ne regarde pas le dire les gens. Je ne regarde pas au moquerie des gens. Je regarde à ce que la parole dit de moi. Ma référence c'est sur la parole. Ma référence n'est pas la vie de mes frères. Ma référence n'est pas la vie de ma soeur. Le nom de Dieu qui a béni mon frère, il est ma référence qui peut le bénir. Le nom de Dieu qui a élevé ma soeur, il est ma référence qui peut l'élever. Tu veux dire amen à cela? C'est lui notre référence. Alléluia. Notre côté de tâche. Allez-y. Et il a envoyé son esprit et a dit. C'est ça. Puis ceci et cela arrivera. Il m'a racheté et a planté sa semence de vie ici dedans. Il a planté sa semence de vie où? Où c'est? Ici dedans. La mort n'a pas de pouvoir. La semence de vie a été plantée. Pourquoi Jésus était ressuscité? Pas parce qu'il était le Fils de Dieu. Jésus était ressuscité parce qu'en lui il y avait la semence de vie. Et il devait vivre. Et un chrétien ne peut pas mourir. Un chrétien en lui la semence de la vie. Même si le corps, dans ce corps vous mourrez, mais il y a la loi de la résurrection. Ce qui va au Père en vous. Amen. Je suis ressuscité. Allez-y frère. Dis ceci et cela arrivera. Après avoir planté sa semence, à moi, il m'a permis de regarder à cette parole. Et il m'a envoyé son esprit et a dit, c'est ça. Ce que j'ai dit, c'est ça. Dis ceci et là, cela arrivera. Il me montre comment il faut parler. Il me montre comment prononcer la parole. Il me dit, il ne s'agit pas de toi. J'ai déjà planté ma semence en toi. Or, ma semence, c'est moi-même. De la même manière que d'abord je parlais, et la chose arrivait à l'existence. Aujourd'hui, tu as
14.